trouvait que le fauteuil roulant de son patron ne roulait pas assez vite, alors il l'a équipé d'un système de nitro. Arrivé en retard au concert avec son patron, il a forcé ses spectateurs à libérer une place, poussant une femme dehors, puis a adressé un sourire charmeur à la secrétaire de son patron. Pendant la comédie musicale, il s'est mis à imiter les acteurs sur scène. Lors d'une sortie pour faire une bataille de boules de neige avec son patron, il s'est mis à malmener frénétiquement le vieil homme. Et cela, c'était après qu'ils se soient familiarisés. Au début de leur rencontre, il donnait à manger à son patron tout en fixant constamment la séduisante secrétaire. Il oubliait même que son patron était tétraplégique. Quand le téléphone sonnait, il lui tendait encore le portable. En lavant les cheveux de son patron, il a frotté longtemps sans faire de mousse. Une autre fois, il a accidentellement renversé de l'eau bouillante sur les jambes de son patron. Voyant qu'il ne réagissait pas, il a même versé directement l'eau chaude dessus par curiosité. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Ce qui est surprenant, c'est que Driss, ce type apparemment peu fiable, était en réalité un voyou tout juste sorti de prison. Pourquoi le riche Philippe avait-il embauché un tel individu? Peut-être ne le savait-il pas lui-même. Quelques jours auparavant, Philippe était occupé à recruter un aide-soignant. Tous les candidats étaient des professionnels chevronnés du secteur. Driss avait attendu anxieusement pendant 2 heures entières devant la porte, puis il avait décidé de passer devant tout le monde et était entré d'un air furieux. Une fois à l'intérieur, il s'était dirigé vers la table d'un pas désinvolte sans se soucier de son image. Il avait tapé sur un document leur demandant de signer dessus, déclarant franchement qu'il ne voulait pas d'un emploi, mais de leur refus. Car ce n'est qu'après avoir été refusé 3 fois qu'il pourrait toucher les allocations chômage. Face à ce personnage plutôt amusant, Philippe ne s'était pas empressé de le refuser, mais lui avait dit de revenir chercher le document le lendemain. Peut-être était-il la personne que Philippe cherchait. Bien que tous les autres candidats soient des professionnels du secteur, il ne faisait que répondre aux questions avec complaisance et de manière conventionnelle. Il prétendait ne jamais considérer leur patron paralysé comme un malade, mais il était évident que Driss ne considérait même pas son patron comme un être humain. Quand sa mère est rentrée le soir, Driss lui avait préparé un cadeau, quelque chose qu'il avait pris au passage chez Philippe, mais face à son fils qui n'avait donné aucune nouvelle pendant 6 mois, sa mère était complètement déçue et l'avait directement poussé dehors. Va-t'en! Le lendemain, Driss s'était rendu au manoir de Philippe, pensant simplement récupérer le document et partir. Mais à sa surprise, le majordome lui avait directement ouvert la porte et lui avait fait visiter toute la villa, lui aménageant soigneusement une chambre privée. Ce qui l'avait encore plus ravi, c'était qu'il y avait dans la salle de bain une grande baignoire dont il rêvait. Quand il avait revu Philippe, il avait appris que celui-ci avait l'intention de le garder comme aide-soignant pour une période d'essai d'1 mois. En fait, Philippe n'était pas non plus totalement sûr de lui. Il n'était pas certain de savoir combien de temps ce jeune homme noir tiendrait. Driss, qui n'avait nulle part où aller, était donc resté. Après une journée entière de formation, il avait officiellement pris son poste d'aide-soignant. Mais les problèmes